Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Eh oui, bonjour les amis, j'espère que ça va de votre côté. Oh, il y a beaucoup d'informations à passer. Je ne sais même pas par où commencer. On va aller à l'essentiel, voilà. On va parler des informations quand même qui sont un peu urgentes. Et puis, les affairages là, bon, on va attendre un autre jour. Donc, première information que je voulais faire passer, les amis, jusqu'à l'heure où je vous parle, il s'avérait que la famille de M. Afi N'Guessan n'a pas de quoi manger, ok? Ils n'ont plus de médicaments, la dame a des problèmes de santé, elle n'a pas ses médicaments. Les enfants, tous ceux qui sont dans la maison, comme vous savez, les domestiques, tout ça, il n'y a plus à manger, les amis. Donc, nous interpellons les organisations internationales. Nous interpellons les organisations comme les organisations des Nations Unies Femmes, les droits de l'homme, droits de l'enfant, droits des femmes, tous ceux qui peuvent vraiment aider, s'il vous plaît. La famille de Premier ministre Pascal Afi N'Guessan n'a rien à manger. Ils n'ont plus de produits d'hygiène. Ils n'ont plus de médicaments. Aidez cette famille-là avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avance de relayer. Merci de relayer cette information. C'est très important. Deuxième information aussi importante, c'est que le blocus autour de la maison du président Henri Konan Bédié a été levé ce matin-là. Et donc, du coup, il a retrouvé une partie de sa garde. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui était là-bas, qui a filmé. Vous allez écouter cette personne et puis on passe au troisième sujet. Présent en ce moment à la résidence du président Bédié, comme vous le constatez. Voilà. 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 Du président Bédié. Voilà. Le blocus a été levé. Le blocus a été levé. Le blocus a été levé. Voilà. Et nous sommes venus promptement, sinon de façon très prompte, saluer notre patron, le guide de l'opposition. Voilà. Le blocus a été levé et je suis présentement à la résidence du président Bédié. Avec président, s'il te plaît. Ah, d'accord, ok. Ok. Voilà, comme vous le constatez. Voilà, comme vous le constatez. Le blocus a été levé. Voilà. Tous ceux qui occupaient les alentours sont tous partis. Nous sommes venus saluer le guide, le président HKB. Donc, vous avez vu, entendu, le blocus a été levé. Bon, nous savons tous pourquoi. Parce que en ce moment où je vous parle là, il s'avérait que le président Henri Konan Bédié serait à l'hôtel du Golfe avec le chef de l'État en ce moment-là, de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État en ce moment, ce qui est différent du président, donc faites bien la nuance. Le chef de l'État en ce moment-là, c'est Alassane Ouattara, donc ils sont en train de se rencontrer. Ok, donc dès que nous avons une information sur la discussion, nous allons partager. D'accord? Donc, la quatrième information très importante, c'est que dans le Moronou, toujours dans le Moronou, ce matin-là, ils ont attrapé des crabes, voilà, qui cherchaient, d'après eux, à aller en renfort à un bateau. Ça veut dire déjà, tous ceux qui sont partis hier, là, tous ceux qui ont perdu la vie hier, là, c'est pas suffisant. Ils ont attrapé plus d'une dizaine de crabes qui, d'après eux, partaient en renfort. Et donc, ces derniers-là ont été attrapés, interceptés dans une ville, voilà, qu'on appelle Abongwa. Et Dieu merci,
Bon, ils ont été donnés à la gendarmerie. OK? C'est tout ce que nous savons. Ils ont été donnés à la gendarmerie. Donc, on espère vraiment que la gendarmerie fera son travail. Voilà. Et que ces jeunes-là ne vont pas se retrouver en bateau parce qu'ils ont suffisamment souffert. Voilà. Ce qui s'est passé hier, là, c'était horrible. Je n'ai même pas pu dormir. Parce que c'était horrible. Ce qu'ils ont fait en bateau hier. Les images, oh, vraiment. Je ne sais même pas quand les images vont sortir de ma tête. Mais ce qui est sûr, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Donc, je vais vous faire écouter quelqu'un qui était témoin, voilà, de toutes ces histoires-là, ce matin-là. Donc, je vous fais écouter, écoutez. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Il y a 18 petits, bon, disons les microbes, qui sont quittés à Abidjan, destination sur un bateau pour un renfort. Donc, ils ont été interpellés par les jeunes d'Abongwa. Et la CRS et puis la gendarmerie est allée parler, intervenir. On les a envoyés chez le chef du village d'Abongwa. Donc, les agents sont allés les chercher pour partir avec eux. Vous les avez interpellés à quel moment? Ce matin-là, j'étais en train de penser pour... Ce matin 11 novembre, c'est ça, non? Oui. Donc, maintenant, ils disent quoi? Quand vous les avez attrapés, ils disent quoi? Concrètement. Ils disent qu'ils vont sur le bateau. Faire quoi à bateau? Comme il y a un pompier là-bas, donc ils vont en renfort. Ah, c'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Et mais maintenant, quand vous les avez amener chez le chef, lui, qu'est-ce que le chef a dit? Le chef a appelé les autorités compétentes pour venir les chercher. Donc, ils ont été libérés, ils ont été permis de rejoindre un bateau? Non. Ils sont dans la main de la gendarmerie et de la police. Dans la gendarmerie de Kotobi. Donc, présentement, ils sont à Kotobi. Non, présentement, ils sont toujours à Bongwa. Ah, c'est donc à Okokokeke. Ok, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle plus tard. Voilà. Et donc, dommage. Mais ce qui est sûr, ils ne vont pas. Ce qu'ils ont commencé, ils ne vont même pas terminer ça. Non. Ils ne vont pas terminer. Trop, c'est trop. Donc, les amis, je vais vous laisser avec une dame, pasteur, qui a un message vraiment pour vous redonner, pour nous redonner, voilà, cette confiance-là en nous. Voilà. Donc, écoutez-la et puis on se prend tout à l'heure. Il y a beaucoup d'informations qui sont en train de circuler en ce moment-là. J'ai besoin de les confirmer avant de partager. D'accord? Donc, à tout à l'heure. OK? Donc, on écoute la dame pasteur. Chers frères africains, chères sœurs africaines, je viens encore aujourd'hui vers vous pour vous lancer un message pour le continent, mais de prime abord, c'est un message pour la population ivoirienne, mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriennes. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé clairement encore une fois. Il m'a demandé de vous apporter ce message de paix, ce message d'assurance. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime. Il veut que vous sachiez que vos cris sont montés vers lui et il les a entendus. Vos prières sont montées vers lui et il les a exaucées. Et aujourd'hui, il veut vous dire clairement que tous ces géants qui s'opposent à l'émergence de la Côte d'Ivoire, que tous ces ennemis du peuple ivoirien vont tomber un à un. Tous ces kamikazes, tous ceux qui empêchent l'évolution, l'avancement du peuple ivoirien, je les ai vus tomber. J'ai vu des géants tomber. Je vous dis, c'était effrayant, mais j'ai vu comment est-ce que Dieu a apporté la délivrance totale à la population ivoirienne. Et j'ai vu la joie qui émanait des yeux de ce peuple ivoirien lorsque cette délivrance est arrivée. Mais Dieu m'a dit de vous dire que vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, vous ferez face à des kamikazes, aux méchants, aux ennemis qui n'aiment pas ni la terre ivoirienne ni le peuple ivoirien. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Parce que j'ai vu comment est-ce que Dieu a brisé la main de tous ces méchants, comment est-ce que Dieu a fait tomber tous ces Goliaths. Et j'ai vu aussi des murs de glace qui empêchaient cette population ivoirienne de pouvoir émerger, de pouvoir s'en sortir et d'avoir cette liberté d'expression, d'exprimer librement leurs droits. J'ai vu
vu ces murs de glace sont tombés. Et j'ai vu des puissants se lamenter, pleurer et voir que tout ce qu'ils avaient bâti, tout ce qu'ils avaient mis comme mur pour empêcher à la population ivoirienne de pouvoir émerger, ils ont vu leurs travaux tomber en lambeaux. Je viens pour vous dire que la victoire est plus que proche. Et Dieu m'a dit de vous dire, l'heure n'est plus aux lamentations, l'heure n'est plus aux pleurs, mais l'heure est à l'exaltation, aux louanges. Célébrez Dieu parce qu'il vous a entendu. Et cette victoire est plus proche que jamais. Vous le verrez de vos yeux. Et à toute la communauté africaine, au continent africain, je viens encore rappeler à une personne que précédemment je vous avais dit. J'avais parlé contre les élites, les ennemis de la race humaine, qui pensaient que l'Afrique serait un terrain de jeu pour venir faire des expériences. Ils ont été confondus. Et jusqu'alors, Dieu nous a encore prouvé qu'il aime le continent africain. Je ne dis nullement qu'il n'aime pas le continent américain, européen et autres. Mais je dis, par rapport à ce qui était prévu par ces gens, ces méchants, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les princes des airs. Et c'est contre ces esprits-là, justement, que je suis en train de m'adresser encore aujourd'hui. De la même manière que j'ai fait passer précédemment mon message, je reviens encore aujourd'hui pour dire que vous avez été confondus. Et vous le serez jusqu'au bout. Parce que notre terre-mère, l'Afrique, comme vous pensiez que ça sera ce terrain d'expérimentation, que nous serions vos cobayes, vos souris de labo, eh bien vous avez été plus que confondus. Jusqu'alors, vous posez encore la question, pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas touchée plus que ça par cette maudite maladie que vous connaissez et dont nous ne pouvons plus citer le nom parce que si nous citons les noms, on nous bloque les vidéos. Vous êtes confondus. Et je sais que vous avez précédé la peur parce que vous vouliez que la peur puisse exterminer, déjà commencer à éliminer un grand nombre de nos compatriotes africains. Mais voici que Dieu vous a confondus une fois encore. Et nous sommes plus que jamais victorieux. Et aujourd'hui, notre terre-mère est une grande terre d'asile aujourd'hui. J'aimerais par là attirer l'attention d'un Africain. Oui, certes, vous direz que nous sommes ici, nous autres sommes dans les pays étrangers qui nous ont évidemment accueillis. Nous remercions ces pays-là. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où chaque Africain devrait déjà commencer à penser à faire un retour vers notre continent. Parce que les choses qui vont arriver dans les jours à venir seront tellement amères que tous retourneront vers l'Afrique. Faites en sorte de pouvoir gérer vos bases arrières. Parce que demain, l'Afrique sera un continent d'accueil pour plusieurs, pour les Américains, pour les Européens, pour tous. Et plus que jamais, j'aimerais que vous puissiez, vous, frères africains, avoir l'amour de votre continent. Aimons notre continent, bâtissons notre continent. Je le dis et je le répète, il n'y a pas d'Afrique sans Africains. Et je veux dire à un frère africain, à une sœur africaine, plus que jamais, je sais qu'il y a encore cette misère qui nous ravage aujourd'hui. Il y a encore cette famine qui nous ravage aujourd'hui. Mais si nous travaillons ensemble, avec l'amour, nous pouvons bâtir un Afrique nouveau. Il n'y aura pas d'Afrique bâtie sans les Africains eux-mêmes. Mais quels Africains? Les Africains de bon sens, les Africains de bon cœur. Laissez-moi vous dire encore aujourd'hui, la lutte continue. Et cette lutte, ce n'est pas par rapport à une couleur. Parce que nous avons aussi des blancs, des jaunes, des verts qui combattent le même combat que nous, le combat de la liberté. Voilà pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui pour vous dire que Africain, sois fort. Africain, ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas envahir par la peur, parce que beaucoup sont morts par la peur, mais nous mourrons malheureusement par la famine. Et j'espère que ce message va arriver dans les oreilles d'un bon président qui saura qu'il est temps plus que jamais pour que tous nous puissions retourner nos regards vers le Créateur. Et plus que jamais, il est temps de faire le bien. Vous avez le choix. Et le choix, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais à vous, peuple africain de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, soyez sûrs que Dieu vous aime. Et Dieu aime la race humaine. Et à tous ces élites qui sont contre la race humaine et qui veulent l'extermination d'une grande majorité, d'une grande partie de la population mondiale, sachez-le que cette terre a un Créateur. Et tant que le Créateur n'a pas encore dit son dernier mot, personne ne viendra exterminer une partie de la race humaine. Soyez sans crainte. Peuple d'Afrique, c'était Lise Manzambi, citoyenne africaine. Bravo, bravo Lise Manzambi. Merci ma sœur pour ce message fort, puissant pour le continent africain et surtout pour les Ivoiriens que nous sommes. Merci. Donc les amis, voilà son nom. C'est évangéliste Lise Manzambi. Elle est évangéliste, chantre, journaliste et tout ça hein, pour cette belle dame. Vous voyez? Vous pouvez la suivre sur Facebook ou Instagram. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. On se dit à tout à l'heure pour plus d'informations. Bye bye.